Dans l'histoire du cinéma moderne, il existe des acteurs qui rassurent et d'autres qui dérangent. Mel Gibson appartient clairement à la seconde catégorie. Sa carrière n'a jamais suivi une trajectoire paisible ou prévisible. Elle est faite de ruptures, d'excès, de fulgurances créatives et de chutes brutales. Là où beaucoup ont cherché la stabilité et la maîtrise de leurs images, Mel Gibson a toujours semblé avancer à contre-courant, guidé davantage par l'instinct que par la raison. Parler de Mel Gibson, ce n'est donc pas raconter une success story classique, c'est tenter de comprendre comment un acteur est devenu l'un des visages les plus populaires du cinéma d'action, avant de se transformer en réalisateur radical, capable de provoquer autant l'admiration que le rejet. Mel Gibson est une figure excessive, parfois incontrôlable, mais profondément cinématographique, et c'est précisément cette folie au sens brut du terme qui fait de lui un cas unique dans l'histoire du cinéma. Mel Gibson naît en 1956 aux États-Unis, mais grandit en Australie, dans un environnement familial strict et profondément marqué par la religion. Ce déracinement précoce, entre deux cultures et deux identités, installe chez lui un sentiment de décalage permanent. Très jeune, il est confronté à une vision du monde rigide, presque manichéenne, où la faute, la rédemption et le sacrifice occupent une place centrale. C'est dans ce contexte que Mel Gibson développe une relation intense aux émotions, souvent extrêmes, oscillant entre colère contenue et ferveur absolue. Le théâtre et le jeu apparaissent alors comme un espace où cette intensité peut s'exprimer sans être immédiatement jugée. Lorsqu'il commence à jouer, il ne cherche pas la nuance, il cherche la vérité émotionnelle, quitte à aller trop loin. À la fin des années 70, Mel Gibson est propulsé sur le devant de la scène avec Mad Max. Le film est brut, violent, presque anarchique, et Gibson y incarne une rage silencieuse qui marque immédiatement les esprits. Son regard, sa physicalité, son énergie animale deviennent sa signature. Il n'est pas un héros rassurant, mais une force incontrôlable à la fois fascinante et inquiétante. Ce succès se prolonge avec la saga Mad Max, puis avec L'Arme Fatale, où Gibson apporte une dimension instable et presque suicidaire à un personnage de film d'action grand public. Hey, you wanna see crazy? I'll tell you. Now that's a real badge. I'm a real cop, and this is a real fucking gun. Même dans des productions destinées au divertissement, il introduit une forme de déséquilibre, une tension permanente, comme si ce personnage pouvait basculer à tout moment. Ce qui distingue Mel Gibson de beaucoup de ses contemporains, c'est son rapport frontal à la violence. Chez lui, la violence n'est jamais décorative, elle est physique, morale, spirituelle. Dans Braveheart, film qu'il réalise et interprète, cette obsession atteint un point de non-retour. Le film est épique, mais aussi profondément viscéral, marqué par une vision du monde où la souffrance et le sacrifice deviennent des moteurs narratifs essentiels. Avec Braveheart, Gibson ne se contente pas de raconter une histoire. Il impose une vision excessive, parfois critiquée, mais impossible à ignorer. Le succès colossal du film lui offre une reconnaissance immense, mais confirme également son goût pour le cinéma total, celui qui ne recule devant rien pour provoquer une réaction. Au fil des années, Mel Gibson s'éloigne progressivement du jeu d'acteur pour se consacrer à la réalisation. Ce passage derrière la caméra libère pleinement son imaginaire. Avec La Passion du Christ, il pousse son obsession pour la souffrance et la foi à un niveau rarement atteint dans le cinéma contemporain. Le film est radical, frontal, presque insoutenable par moments, et provoque des débats passionnés à travers le monde. Quelles que soient les positions que l'on adopte face au film, une chose est indéniable, Mel Gibson ne cherche jamais la neutralité,
Il filme avec une intensité qui frôle l'obsession, comme s'il utilisait le cinéma pour exorciser ses propres démons. Et cette approche se poursuit avec Apocalypto, œuvre presque muette, brutale, où la violence devient un langage à part entière. Mais cette intensité finit par déborder hors de l'écran. Les dérapages personnels de Mel Gibson, largement médiatisés, provoquent une rupture brutale avec Hollywood. En quelques années, il passe du statut de cinéaste respecté à celui de figure controversée, presque bannie. Cette chute publique est d'autant plus violente qu'elle semble confirmer ce que son cinéma laissait déjà entrevoir, une personnalité excessive, incapable de demi-mesure. Pendant un temps, Mel Gibson disparaît presque complètement du paysage cinématographique, laissant derrière lui une œuvre marquée par la démesure et la controverse. Ce silence, loin d'apaiser les débats, renforce encore son aura de figure maudite du cinéma. Lorsqu'il revient progressivement, notamment avec Tu ne tueras point, Mel Gibson adopte une posture différente. Le film, bien que toujours intense, semble plus maîtrisé, comme si le cinéaste avait appris à canaliser sa fureur. La violence y est encore présente, mais elle sert désormais un propos plus réfléchi, presque contemplatif par moments. Ce retour ne cherche pas à effacer le passé, mais à le dépasser. Gibson ne se réinvente pas totalement. Il affine son langage, conservant cette énergie brute qui a toujours défini son rapport au cinéma. Mel Gibson n'a jamais été un homme de compromis. Sa carrière est marquée par l'excès, la passion et une volonté constante d'aller jusqu'au bout de ses convictions, quitte à se brûler les ailes. Il n'est ni un modèle, ni une figure lisse, mais un créateur profondément instinctif dont le cinéma reflète les conflits intérieurs. Le fou du cinéma n'est pas celui qui agit sans réfléchir, mais celui qui refuse de se censurer, et à travers ses films, Mel Gibson a offert un cinéma viscéral, dérangeant, parfois inconfortable, mais toujours habité. Un cinéma qui, qu'on l'admire ou qu'on le rejette, continue de provoquer des réactions fortes, preuve qu'il touche à quelque chose de profondément humain.